Le peuple de France se prononce sur le droit de vote des étrangers. Mais moi, je vous dis une chose, quand moi je veux le faire, si vous n'êtes pas derrière moi à ce moment-là, alors vous serez vraiment au-dessous de tout. Et vous mériterez, pas vous, mais d'autres, vous méritez ce qui vous arrivera. Je le ferai avec d'autant plus d'audience si je suis député vis-à-vis des médias, tout le monde l'a bien compris. Et moi, j'ai pas besoin d'être député pour défendre mon pays. Je l'ai fait ici quand je collais les affiches. Je l'ai toujours fait. Mon engagement politique, c'est pas de vouloir être député. Je m'en fous. Être député, c'est le moyen de me donner la possibilité d'une tribune, de m'exprimer en votre nom. Vous qui pouvez le faire, et c'est bien ça le sens de l'élection, et rien d'autre. Vous voyez bien que ça dépasse les cadres des partis. Qu'est-ce qui est bon pour mon pays? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour mon pays? C'est ma seule démarche depuis que je siège à l'Assemblée nationale grâce à vous. Je n'en ai pas d'autre. Jamais je me suis dit qu'est-ce qui est bon pour mon parti et qu'est-ce qui n'est pas bon pour mon parti. Je m'en fous. Et je le répète, pour ceux que ça choquerait, ça ne m'empêche pas d'être loyal. Ça ne m'empêche pas de faire ce qu'il faut faire. Mais on ne me fera jamais faire ce que je considère être à l'encontre de l'intérêt de notre pays. Ça, c'est clair. Et donc, exiger ce référendum, si les Français le décident, alors, on pourra se jeter à l'eau, hein, mais alors, ils l'auront voulu. Et il est hors de question que M. Hollande, par un tour de passe-passe, nous impose un droit de vote dont je répète que les étrangers eux-mêmes n'en veulent pas. C'est quand même une opération politicienne infernale. J'ai parlé tout à l'heure du 19 mars, ça mobilisera beaucoup moins l'opinion, mais le droit de vote des étrangers, c'est à mon avis, c'est le dernier barrage qui nous reste pour éviter que la France devienne un ghetto communautariste, comme il est en train de se faire aujourd'hui. On ne l'a pas entendu sur l'information, l'étiquetage de la viande qu'on consomme, des habitudes qu'on respecte chez ceux qui les pratiquent, mais dont on n'a aucune raison, nous, de les subir, si on ne le veut pas, et de payer en plus des religions dans un état laïque par une fiscalité qui nous est imposée clandestinement. Tout ceci mérite d'être dit, dénoncé. C'est vrai que nous n'avons pas fait tout ce que nous aurions dû faire lorsque nous avions le pouvoir. C'est vrai que nous, le collectif de la droite populaire, sur cet étiquetage, moi j'ai interpellé monsieur le maire, Bruno Le Maire, puisque ça dépendait de lui. Et là, je n'ai pas eu de réponse. Et donc, nous l'avons payé cher ensuite, parce que nous n'avons pas été à la hauteur des responsabilités qui avaient été les nôtres pour ce genre de questions. De la même manière, il a fallu se battre, vous savez, pour faire en sorte que le voile intégral soit punissable, soit pénalisable. C'est une partie seulement du groupe UMP, pas tout le groupe, avec son secrétaire général actuel, son président de groupe à l'époque, Jean-François Copé, qui a bien des défauts, mais qui sur un certain nombre de sujets a eu les vertèbres nécessaires. Et c'est pour cela que moi je suis assez loyaliste. J'entends les déclarations intempestives de tel ou un tel qui parle. Bon, il y a un secrétaire général qui est là, et c'est lui qui tient le cap. Et sur l'affaire de la burqa, comme on l'a appelé, s'il n'y avait pas eu Jean-François Copé, on ne l'aurait pas voté, là. Parce qu'à l'Élysée, les conseillers disaient, mais non, et puis qu'est-ce que va dire le conseiller, le conseil communautaire du culte musulman, etc., qui était venu. Et on tergiversait pour ménager, etc. Entre nous, soit dit, si nous avons pu faire cette loi, c'est grâce à un communiste, M. André Gérin, député du Rhône, qui un jour a envoyé une lettre à tous les députés de l'Assemblée nationale, dont moi-même, pour me dire, chers collègues, ce qui se passe dans nos villes est désormais insupportable. Je suis maire de Vénissieux, je vous le dis, la menace est grave pour la République. Je vous demande de m'appuyer pour créer une commission d'enquête parlementaire sur cette question.